Ce match m'a inspiré, du coup, j'ai écrit un poème. Un poème dédié à Mikel Arteta, intitulé Ô Mikel. Du coup, bon, bah, je vais vous le lire. Ô Mikel, autrefois huitième, t'as nettoyé le bordel, on est deuxième. Ça jouait bien, ça mettait des goals. Maintenant, je vois rien, c'est le haram ball. Ne pas encaisser notre devoir. Celui qui marque est un... Ouais, là, il me manque, j'ai un trou. Bon, bref, on verra après. Comme un détraqueur, tu aspires nos âmes. Mon cœur en pleurs, notre jeu est infâme. Pour le trophée, on garde espoir. T'as intérêt de gagner ça. Ouais, là aussi, j'ai... Ouais, il me manque une rime. Bref, peut-être que vous l'avez, hein, je sais pas. Non, pourquoi? Mais non, mais j'en peux plus vraiment. Et ce club, on l'aime, hein. Pour supporter ce qu'on voit ces derniers temps, vraiment, c'est que ce club, il est là dans notre cœur. Arsenal, on t'aime, mais tu nous fais souffrir. Tu nous fais souffrir. Mais c'est quoi encore ce match? C'était trop dur à regarder, j'en peux plus. Et encore une fois, je vais les répéter. Heureusement qu'on était en live, heureusement qu'on l'a regardé ensemble. Au moins, ça créait un peu de discussion. Là, tout seul, je me serais endormi. Et même moi, en le disant, j'ai l'impression d'abuser, mais je vous jure que j'avais les yeux qui piquaient. J'avais trop mal aux yeux. J'avais envie de... Ouais, j'avais envie de rompiche. Voilà, encore un match face à un gros de Première Ligue. Et encore un match nul, encore un match où Arsenal ou Arteta met une équipe voilà, qui a pas envie de jouer. Sauf que là, le problème, c'est deux Arambol qui se rencontrent. Là, c'est le même avec, bon, là, dans ce cas, il n'y a que deux Spider-Man, mais qui se regardent et qui se pointent comme ça. C'était ça. T'as Pep Guardiola et Arteta, je sais pas, ils se sont mis d'accord, ils ont dit, on va leur gâcher leur dimanche, c'est ça, en fait. Et c'est une des craintes que j'avais en avant-match, j'en avais parlé. J'avais peur que Manchester City cela joue un peu trop, on va dire, un peu plus opportuniste. Parce que normalement, on a l'habitude de voir un Manchester City qui prend les choses en main et qui asphyxie son adversaire. Là, c'était pas du tout ça, hein. Ah, ils sont venus pour bétonner. Bétonner. Là, c'était un défi de qui allait plus insulter le football. Je vous laisse décider du vainqueur. Mais bon, j'entends aussi dire que quand c'est Arsenal qui joue comme ça, tout le monde leur tombe dessus. Par contre, quand c'est City, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, je m'en fous de City. Ils peuvent jouer comme ils veulent. C'est pas mon équipe. Surtout que c'est bon, on a compris. Manchester City, c'est une équipe malade. Pep Guardiola, ça se voit. Il est rongé de l'intérieur. Il est fatigué, le monsieur, le bonhomme. Si je me trompe pas, lui, normalement, il voulait arrêter. Il voulait partir en vacances, se reposer un peu. Et on l'a un peu convaincu pour qu'il reste. Voilà, Pep, on a besoin de toi encore un petit peu, s'il te plaît. Aide-nous. Il a prolongé, il me semble. Peut-être que je dis des bêtises, mais je crois qu'il a prolongé récemment. Voilà, Pep Guardiola, c'est bon, on a compris. Il en peut plus. Son équipe, à la limite, elle est à son image. Me parlez pas d'eux, ils sont malades. Bref, moi, ce qui m'intéresse, c'est Arsenal. Et encore une fois, on a vu ce milieu de terrain. Vas-y, tu sais quoi, on va parler de ce 11. Le 11 affiché par Mikel Arteta. Et j'ai pas envie de dire ça. J'ai pas envie parce que j'aime pas, mais je vous l'avais dit. On avait hésité entre Saliba, Mosquera. Bon, ça se tient les deux, ça se comprend. Même si Saliba, bon, ça fait un petit moment qu'il a pas joué. Le mettre directement face à Manchester City, ça pouvait être un risque. Là où Mosquera, il était quand même vachement en forme. C'est dommage. Bon, il est rentré à la fin. Il a remplacé, il me semble, Zubimendi. Bref, c'est pas ça le problème. On sait que c'est pas ça. Par contre, si on monte un peu plus haut et qu'on voit le milieu de terrain, ça me surprend même pas. Je vous en avais parlé, je vous avais dit, vous allez voir. On va revoir ce milieu de terrain, Merino, Rice, Zubimendi. Quand ils trouvent qu'un truc marche, bon, ça à débattre, hein, parce que ça marche vite fait. Je crois que je sais même pas si ça a marché. Bon, Merino, ça a marché en Espagne quand il a marqué un triplé. Depuis ce moment-là, je crois qu'il a l'immunité. Mais les surprises sont pas terminées, puisque devant, il n'y a même pas Eberichi Eze. Et c'était une de mes craintes. Je sais pas, je le sentais. Je sentais que Eberichi Eze, il allait commencer le match sur le banc. Et c'est exactement ça qui est arrivé. C'est Trossard qui l'a remplacé. Trossard, Gyökeres, Madueke. Et comme je vous le dis, moi, ça me surprend même pas parce que je suis rentré dans sa tête. C'est bon, là, je suis en mode mentalité Arteta. Je comprends maintenant. Je suis plus sûr. Je suis pas du tout... Ouais, c'est normal. Ça va. Le théorème Trossard, je vous parle même pas. Voilà, il fait une, deux bonnes entrées. Il est titulaire. Il disparaît. Là, il va être remplaçant encore une fois. Il va peut-être pas faire grand-chose. D'ici 2-3 matchs, il va remarquer un but ou quoi. Ça va lui donner une place en tant que titulaire. Et ce sera rebelote. Voilà, on connaît. On connaît. Allez, faut que je me calme. Respirons. Faut faire des exercices de respiration. Vraiment, Mickaël. Il y a quelqu'un dans le live qui a dit un truc très intéressant. Très vrai, en fait. Et vous allez peut-être vous reconnaître. Moi, je me reconnais dans ça. Il a dit, et je cite, « Je peux plus tanker le coaching d'Arteta. » Ouais. Je crois que j'arrive à un stade où c'est la même chose.
J'arrive plus. Vraiment, j'en peux plus. Je suis pas surpris, hein, comme j'ai dit, c'est bon. Mentalité Arteta, vous connaissez. Mais genre, vraiment, ça me gave. Ça me gave. Et encore une chose qu'un d'entre vous a dit dans le live, c'est que Arteta, non. Nous, les supporters, on voit les outils qu'on a en main, parce qu'on a une très très belle équipe, un très bel effectif. Et tu vois que... Enfin, tu vois ce qu'on en fait avec. C'est ça qui est douloureux. Ça fait mal. Et justement, en conférence d'après-match, on lui a posé la question, Mickaël, tu peux nous expliquer pourquoi tu as mis ce milieu de terrain dans ce match? Il a dit, bah, en fait, on n'a pas trop de temps. Non, non, ça prendrait trop de temps. Bref, prochaine question. Réponds. Pourquoi? Bon, le journaliste a un peu forcé dessus. Et il a dit, bah, vous m'avez pas posé de question quand on a gagné face à Bilbao. Là, vous me posez la question, mais face à Bilbao, j'ai pas vu de question à propos de ce milieu de terrain. Pourquoi, Mickaël? Pourquoi t'as fait ça? Et il a encore dit, bon, ben, c'était la meilleure chose à faire, selon moi. Voilà. C'est tout. On n'en saura pas plus. En tout cas, il n'y a pas de problème. Il n'a pas dit, je me suis trompé ou quoi. Là, c'est ça le truc. Je peux pas tanker son coaching et vraiment, j'en peux. En fait, je commence, je crois, à saturer de sa personne carrément. Vous savez que quand on arrive à un stade où carrément même quand la personne commence à parler et t'as envie de te battre avec, c'est que vraiment tu commences à vraiment ne pas l'aimer. Et je crois qu'on arrive à ça. Je crois que vraiment, j'hésitais si j'étais encore dans le train Arteta, mais je crois que j'ai un pied dans le vide. Le train, il s'est même pas arrêté. Moi, j'ai envie de sauter. Du coup, à ma réaction et même en lisant votre réaction, vous vous doutez bien, on n'est pas content. On est quand même bien déçu, même si c'est qu'un match nul. En vrai, ouais, c'est ça, c'est qu'un match nul. Arteta, je pense, il est content. Hein. Je me dis qu'il est heureux vu comment ils ont célébré le but. On va y venir dans un instant, mais à domicile, tu mets cette équipe de trouillards encore une fois. Face à Liverpool, ça n'a pas marché. Mais bon, son explication, c'était il n'y a qu'un moment magique qui aurait pu décider du sort de ce match. Le corner, le coup franc de Szoboszlai, c'était le moment magique. Et voilà. Mais sinon, la tactique en elle-même était bonne. Du coup, bon, ben, rebelote face à Manchester City, on refait la même chose. Sauf que là, face à Manchester City, on est à domicile, on est à la maison. Et d'un côté, justement, avant le match, je me disais, bon, on est à domicile quand même. À domicile, on joue quand même assez bien. C'est mieux. Bon, c'est pas parfait, mais c'est mieux. Face à Nottingham Forest, c'était pas mal. Mais en face, j'avais peur parce qu'il y avait Pep. Et même un Pep malade, ben ouais, Arteta a quand même peur de lui. À domicile. Bon. Alors qu'on sait quand même, on l'a senti dans ce match, ils étaient largement prenables. Mais ils ont été opportunistes justement et ce but sorti de nulle part, c'est vrai, ils n'ont pas fait grand-chose, mais une très belle contre-attaque, cafouillage, je sais pas quoi. Ils sortent quand même très bien le ballon. T'as Erling Haaland qui est tout seul, alors je sais pas, il manquait Gabriel, mais en même temps t'as Saliba qui il l'a laissé tout seul. Bon là on va rentrer dans les scies, peut-être que s'il y avait Mosquera, ça se serait passé autrement. Bref, c'est pas ça le plus important. Dans tous les cas, on encaisse ce but. Bon, Haaland, il est dans la position parfaite. Il met ce but. 1-0 pour Manchester City. Et c'est là qu'on a vu les Citizens reculer et très bien défendre, c'est vrai. Plus les minutes avançaient, plus la défense de Manchester City reculait. Et on peut pas leur en vouloir, en vrai, je m'en fous. Comme j'ai dit, je m'en fous de comment joue City. Par contre, j'ai vu comment Arsenal jouait et on est dans la continuité. Et c'est quand je vois comment on joue que je me dis, en vrai, Arteta, les Eze, les Gyökeres, il n'en voulait pas. C'était pas dans ses plans à la base. Il n'était pas prêt. Regardez là comment on utilise Gyökeres, encore un match fantomatique parce que bon, on le nourrit pas. Même si toi aussi, Gyökeres, il y a certains moments où je me dis, enfin, où on se dit que tu peux faire quand même mieux. C'est pas ton rôle, mais il y a quand même des contrôles de balles, des passes ou des déplacements où tu te dis, ah Victor, vraiment, tu peux faire mieux. Mais ça n'empêche pas que le gars est quasi jamais servi dans la bonne zone. Je crois d'ailleurs dans ce match, il fait 0 frappe. Aucune frappe alors que t'es un numéro 9. Ouais, c'est dur. C'est dur d'être un 9 à Arsenal. Bon, il a le numéro 14, d'être un buteur. Et Mickaël en a quand même parlé aussi en conférence de presse. De toute façon, tout le long de la vidéo, je crois que je vais vous citer quelques extraits de ce qu'il a dit après le match. Et il a dit du coup sur Victor Gyökeres, sur sa performance, et ben en vrai, il y a eu quand même pas mal de ballons dans le box, dans le rectangle du gardien. Je m'en souviens de 3, un truc comme ça. Bon, je m'en souviens d'aucune en vrai. Donc je me souviens de 3 ballons qui auraient pu donner quelque chose. Aucune idée de quoi il parle. Je crois qu'il parle d'un autre match. Peut-être il y a 3-4 ans, ouais, c'était un truc comme ça. Il fait de son mieux et on doit le servir. Bah, au moins, il en a conscience. Après, c'est autre chose si on le fait, mais au moins, il le sait. Dans beaucoup de moments, c'était très ouvert. Alors bon, encore une fois, peut-être la porte était ouverte, hein, mais une première mi-temps encore affreuse. Vraiment, rien à se mettre sous la dent, à part le but de Manchester City, bien évidemment, mais
Nous, de notre côté, c'est bien, on a le ballon. Je crois sur l'ensemble du match, on a quasiment 70% de possession. On fait tourner le ballon, mais on n'arrive pas à se créer des occasions. Évidemment, on envoie des balles, mais c'est à chaque fois repoussé, que ce soit par Donnarumma, soit par la défense. Bon, à un moment donné, t'as quand même Madueke qui arrive à frapper et Donnarumma qui l'arrête. Mais en vrai, je crois que c'est la seule vraie occasion qu'on a eue, à part le but de Martinelli un peu plus tard. Première mi-temps finie, et nous, on est dégoûtés par ce qu'on voit. On a comme un peu d'espoir pour la deuxième. On se dit peut-être qu'il fera des changements, mais ce 11 de départ, en fait, il nous a mis un coup, même si, encore une fois, on s'y attendait. Et ils lui ont quand même posé la question de est-ce que ton 11 de départ était pas un peu trop sécure? Il a dit, en vrai, c'est à vous d'en juger, mais pour moi, il y a quand même beaucoup de joueurs offensifs. Quoi, Merino, peut-être Raya, David Raya, c'est vrai qu'il a envoyé quelques ballons devant. Bah, peut-être qu'il parlait de lui, je sais pas. Le fait qu'un joueur puisse frapper, puisse marquer, Zubimendi par exemple, il a marqué, donc c'est un joueur offensif peut-être. Je sais pas, on n'a pas la même conception du foot, j'ai l'impression. Cependant, voilà, la deuxième mi-temps commence et on voit qui? On voit Eberechi Eze et Saka se rapprocher du terrain en tenue de combat. Et du coup, ils vont rentrer. On est content, mais on se demande à la place de qui? Et sauf que j'ai vu la tête de Trossard entrer sur le terrain. Donc je me suis dit, ce sera pas trop ça. Qui peut enlever d'autres? Et c'était soit Madueke, soit Gyökeres. Parce que ouais, je me suis dit, ça se trouve, il va enlever Gyökeres, Trossard dans l'axe, et il va jouer avec Madueke, Saka et Eze derrière. Mais non, il a enlevé Madueke, et bon, il a quand même dit en conférence de match, enfin après le match, il a dit que Madueke, voilà, en première mi-temps, il a reçu un coup, je sais pas quoi, donc ils ont préféré l'enlever. Dans ce cas, si c'est vraiment vrai, on ne sait jamais, mais si c'est vraiment vrai, ok, je suis encore capable de l'accepter. On est reparti pour cette deuxième mi-temps. Est-ce qu'on va voir Arsenal égaliser et carrément gagner ce match alors qu'on est en train de perdre 1-0? C'était encore assez long. Un peu moins long, un peu moins dur à suivre parce que là, t'as quand même senti qu'avec les Saka, les Eze, c'était déjà un peu plus offensif, mais quand même, c'était pas suffisant parce qu'au final, on n'a pas eu vraiment d'occasion à part le fameux but de Gabriel Martinelli. Mais on y reviendra plus tard. Et par rapport au changement à la mi-temps, ils lui ont quand même posé la question de est-ce que c'était pas une façon d'admettre que tu t'es trompé sur ton 11 de départ? Il a dit que c'est trop facile de dire ça. C'est exactement ce qu'on voulait faire. C'était dans nos plans et peut-être en vrai c'est possible. Je me dis que à chaque fois nos premières mi-temps elles sont horribles à regarder. En deuxième mi-temps on joue un peu plus, mais en même temps c'est normal. Tu perds. T'es obligé de jouer, de prendre un peu plus de risques. Ah ouais, risque, attention, hein, c'est un mot banni, je crois, dans le vestiaire. On a commencé le match vraiment bien, on a totalement dominé. Dominer n'est pas égal gagner, et avoir de la balle, en vrai, c'est dominer, mais c'est pas la domination qu'on veut avoir. Une domination qu'on aimerait avoir, c'est quand t'enchaînes les occasions, quand tu marques, mais quand tu laisses pas ton adversaire respirer. Et là, ton adversaire, il respire. Il est devant sa défense, ok. Il est collé au poteau carrément. Mais il respire tranquillement, t'inquiète. C'était quand même bien d'avoir l'honneur de pouvoir voir Eberechi Eze jouer dans l'axe, même si je l'ai quand même trouvé assez bas sur le terrain, je sais pas vous, mais ouais. On le voyait pas vraiment rentrer dans le dernier tiers du terrain. Bon, vous allez me dire, ils ont bétonné, c'était compliqué, mais quand même, il était assez bas. Et d'ailleurs, à un moment donné, il a quasiment failli se mettre un contre son camp. Il a essayé de dégager la balle, ça allait dans la tête de Calafiori. Heureusement que ça passe à côté, parce qu'on ne serait pas passé dans la catastrophe. Imaginez-vous, déjà, son club de cœur, il vient à Arsenal, il met son premier but et c'est un contre son camp. Là, je crois que Mikel Arteta, il aurait mis une croix dessus. Ah, vraiment, ça aurait été le bouc émissaire de ce match, je sais pas. En deuxième mi-temps, du coup, on continue, on les domine, mais on n'arrive toujours pas à se créer réellement d'occasion. Entre-temps, t'as Pep Guardiola qui enlève carrément Erling Haaland. Apparemment, c'est Erling Haaland qui était fatigué, il en pouvait plus. Mais bon, il l'enlève. Il y a Foden qui saute aussi. Bon, il met tous ses défenseurs, les Nathan Ake, il y a Mateus Nunes qui rentre, Stones, Nico Gonzalez, t'as carrément Kolo Touré qui actuellement est adjoint de Pep Guardiola. Même lui, il est rentré sur le terrain. Ils ont enlevé tous leurs joueurs offensifs. Là, on a encore un peu plus joué, et c'est là peut-être que Mikel s'est dit, en vrai, ils ont plus de danger offensif à part Jérémy Doku, hein, qui était encore là. Lui, il fait pas un mauvais match. Je veux dire, dans le rôle qu'il a eu, il a fait ce qu'il a fait, hein. Très très fort, comme d'habitude. Très très bon balle au pied, technique et tout, bref. Mais c'est au moment où, en vrai, ils avaient plus vraiment de joueurs offensifs que, voilà, il a commencé à enlever les Timbers, il a mis Martinelli. Il y a Nwaneri même qui est rentré, Trossard qui est sorti, bref. Tu dis que c'est normal parce que t'es en train de perdre, donc il faut revenir au score et peut-être même aller gagner ce match. On le rappelle, à domicile face à Manchester City, ce Manchester City
Et il a fallu encore limite un exploit individuel. Déjà une très très bonne passe de Eberechi aisée par-dessus la défense. T'as Martinelli qui réussit carrément ce très très beau lob sur Donnarumma. Troisième match, premier but encaissé de Donnarumma et c'est par Gabriel Martinelli. Ils sont partis célébrer. Alors là ils étaient trop contents. On fait 1-1 face à Manchester City. En fait, nous, les supporters, on aimerait gagner ce match, en fait. Hein. On n'est pas du tout satisfait du match nul parce que, du coup, ça nous mène à 5 points de retard sur Liverpool, qui, encore une fois, ce week-end, a gagné face à Everton. Et Everton, à Anfield, ils ont beaucoup plus joué que nous. Ah ouais, ils en voulaient beaucoup plus que nous à Anfield, que nous dans ce match. Et évidemment, en conférence, il a dit qu'il était très fier des joueurs, que voilà, il est quand même déçu du résultat. Vous connaissez, fantastic moment, unbelievable. L'atmosphère était géniale. The fans are amazing. On connaît. En fait, vous n'avez même pas envie, vous n'avez même pas besoin d'écouter les paroles de Mikel Arteta. Vous savez exactement ce qu'il va dire. C'est toujours la même chose. Par contre, toujours pas de remise en question. C'est là où je vous dis vraiment, Mikel, je peux plus, je sature. Je t'aime beaucoup de base. De base, je t'aime beaucoup. Je te remercie pour ce que tu as fait, mais je doute. En fait, c'est ça. J'arrive plus. C'est un sentiment, j'ai l'impression, qui est quand même partagé. Bon, dites quand même ce que vous en pensez. Hein. Peut-être que vous avez encore espoir. Je pense qu'on l'a tous. Mais est-ce que vous y croyez vraiment avec Mikel? Je sais pas. Je me pose vraiment la question. Est-ce que Mikel, c'est pas notre problème actuellement? On a limite commencé à jouer au moment où Pep Guardiola a enlevé tous ses joueurs offensifs et où en vrai, il n'y avait plus vraiment de risque. Et comme j'ai dit dans mon très joli poème, Mikel, t'es comme un détraqueur. Vous voyez les créatures dans Harry Potter? C'est drôle, j'ai préparé la petite définition de ce qu'est un détraqueur et j'ai l'impression que ça correspond assez bien. Les détraqueurs se nourrissent de la joie humaine et provoquent par la même occasion du désespoir et de la tristesse sur quiconque se trouve à proximité. C'est ça. Ils sont aussi capables d'aspirer l'âme d'une personne, laissant leurs victimes dans un état végétatif irréversible. Voilà. Mikel, tu es un détraqueur. Après, évidemment, certains de nos joueurs sont pas au niveau non plus de Declan Rice. Je sais pas ce qui t'arrive, mais sur ce début de saison, c'est vraiment pas fameux. Zoubidou, Zubimendi, dans ce match, bon, j'ai pas trouvé horrible, mais je peux pas non plus dire que c'était un très très bon match. Même Madueke, il a eu cette petite occasion. Il a tenté. C'est un joueur qui est évidemment dangereux. Mais même lui, Madueke, je peux pas dire que j'ai aimé son match. Voilà, il n'y a vraiment rien à retenir. Les matchs d'Arsenal, encore une fois, comme la saison dernière, vraiment, je prends aucun plaisir à regarder. Alors que techniquement, quand même, le football, c'est du divertissement. On est censé profiter, on est censé bien aimer ce qu'on voit, on est censé apprécier, mais non, vraiment pas. Je sais plus quoi dire. Désolé pour cet épisode, pour le coup, qui est très négatif de ma part, parce que ben, je vais pas faire semblant, hein, je suis pas heureux, je suis pas satisfait, je pense que vous non plus, hein, mais c'est pas facile, c'est pas évident. En plus, il y a des supporters de Liverpool, d'autres clubs qui nous regardaient et qui disaient ouais, ben, désolé hein, pour vous les gars. Désolé pour vous, parce que vous avez quand même une très belle équipe, vous êtes censé quand même faire plus. Mais quand on voit ce que votre entraîneur fait avec vos joueurs, là, tu t'attrapes la tête, comme ça. Tu t'attrapes la tête. Ce dimanche, on a un déplacement à Newcastle. J'ai limite envie de dire que ce match va être encore plus difficile parce que match à l'extérieur, bah, quoique les matchs à domicile, c'est, ouais, on n'est pas non plus sain et sauf, hein, mais bon. Match à Saint James's Park, je crois, face à Newcastle, face au Guimarães, Tonali, ça va être bien physique. Un match encore plus difficile que celui-là. Et bon, entre-temps, tu as le match face à Port Vale, mais ce serait dommage de ne pas mettre Merino, Rice et Zubimendi au milieu de terrain. Ça se trouve, en fait, peut-être Eze n'a pas commencé ce match parce que justement, on essaie de le préserver pour Port Vale. Et puis, semaine prochaine, tu as la deuxième journée de Ligue des Champions face à l'Olympiakos. Tu as un match face à West Ham. Bon, ça continue. Et après, encore, je crois, il y a une trêve qui débarque, histoire de souffler. Je crois qu'on en aura besoin. Mais bon, comme on a dit, on est actuellement deuxième derrière Liverpool à 5 points derrière. Liverpool qui cartonne 5 matchs, 5 victoires. Et est-ce que c'est la fin du titre en septembre? Non, quand même pas. J'ai pas envie d'en abuser. J'ai pas envie d'en arriver à là. Évidemment que c'est pas encore terminé. C'est que 5 points. On est qu'au début de la saison. Mais en fait, c'est juste quand on se projette. Avec ce qu'on fait actuellement, si on continue comme ça, est-ce qu'on y croit? Non, là, non, on n'y croit pas du tout. Arteta, c'est bon, on a compris. Il a trop peur de perdre face au slot, face au Pep Guardiola. On joue comme si on était Burnley à la limite, comme si on se battait pour la relégation. Et il y a l'un d'entre vous a donné une bonne petite idée. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu se prendre un bon 5-0 dans ce match, histoire de peut-être réveiller Arteta? Mais bon.
Là, au moins, il prend le match nul et je pense, ça se trouve, c'est ce qu'il voulait, hein. Vu comment il a célébré, je sais pas. Bon, bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est la fin du titre et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Soyez, on va dire, soyez pas trop méchants avec Mickaël. C'est tout ce que je vous demande. En vrai, faites ce que vous voulez, c'est bon. Merci quand même d'être là. Au moins, nous, on est là pour se remonter le moral. On passe un bon moment ensemble. C'est déjà ça. Bon, prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas le petit triplé like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Genre, la bouteille est vide, j'en peux plus. Je fais que boire.